mission Notre-Dame d'Afrique est une œuvre de l'archevêque, comme on l'a vu aujourd'hui, Monseigneur Christian Lépine, qui a voulu justement, parce qu'il croit beaucoup aux immigrants, il croit à la religion à travers les immigrants, il a voulu justement permettre aux immigrants d'apporter la chaleur que nous avons en Afrique, ici au Canada. Et alors il a dit, je vais donner une mission pour tous les Africains, pas pour un pays, mais pour tout le monde, pour que la chaleur africaine se retrouve ici au Canada. Et nous sommes très contents de la grâce que Monseigneur Christian Lépine nous donne en nous donnant une église. Après plusieurs années d'attente, l'inauguration de la mission Notre-Dame d'Afrique s'est enfin tenue ce dimanche 9 juin dans le diocèse de Montréal. Une cérémonie d'envergure où les chrétiens catholiques et africains de Montréal et ses environs se sont vus honorés par la présence de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, du cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, de Monseigneur Victor Abanya Moussa, évêque de Wando, et des différents curés des paroisses venus de partout en Amérique du Nord. Afrique Canada TV vous fait vivre ces grands moments. Personnellement, je suis très fier de cette inauguration. Pourquoi? Parce que nous venons de loin. D'avoir une maison qui est reconnue comme étant la nôtre, une maison portant l'étiquette africaine, c'est vraiment quelque chose de pas moindre, quelque chose de grand en fait. Donc ça marque vraiment l'existence africaine sur les plans spirituels catholiques à Montréal. C'est très satisfaite. C'est un long parcours, c'est une longue bataille. Ça fait longtemps qu'on se bat pour l'avoir. Et vraiment, je suis contente qu'on l'a aujourd'hui. En ce jour important de l'inauguration de la mission Notre-Dame d'Afrique, il importe que je vous présente en quelques mots l'historique de notre mission. Mais avant tout, je voudrais, au nom de l'équipe pastorale et de tous les fidèles réunis dans cette église, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. La mission Notre-Dame d'Afrique est une communauté de foi, de charité et d'espérance en Jésus-Christ qui désire célébrer le mystère de la foi
en mettant en œuvre toutes les richesses liturgiques de l'Église et en particulier celles que lui offrent les cultures africaines. Cette mission tire ses racines dans la genèse de la communauté catholique congolaise de Montréal. Celle-ci est née vers les années 1993 de l'idée de quelques immigrants d'origine congolaise soucieux de rester catholiques à une époque où les sœurs et frères des églises évangéliques avaient le vent dans le voile à Montréal. Ces fidèles, guidés par le père Boniface, alors basé à la paroisse Notre-Dame des Anges, donc ici, avaient créé une chorale itinérante qui offrait ses services d'animation liturgique dans les églises de Montréal et du Québec. Je ne sais pas si Père Boniface est là, mais merci beaucoup d'avoir été là en ce moment-là pour rassembler et guider ces jeunes-là. C'est en janvier 1996 qu'une communauté beaucoup plus structurée a vu le jour à l'église Sainte-Cunégonde, puis à l'église Saint-Henri, autour des jeunes prêtres jésuites, Joseph et Jean-Marie, qui seront aidés plus tard par les abbés Jean-René Candon, Roger Boussou-Boutsala, Théophile Mena et Jean-Pierre Coumpet. Cette communauté, qui à l'époque se cherchait encore une stabilité, reçut le soutien matériel et financier de l'archevêché de Montréal par le biais de son vicaire épiscopal en charge des communautés culturelles, Monseigneur Mario Paquette. L'élan missionnaire de cette communauté chrétienne se manifesta au début des années 2000. Un sentiment de bonheur, hein? Parce que vous savez, quand on fait des trucs, on réalise des choses comme ça pour le bon Dieu, on dit nous on pose la première pierre et puis lui il construit les bâtiments, quoi. On fait le premier pas et puis il fait le reste. Et bien, moi je suis content parce que c'était un bel objectif. C'est ce type-là aussi. Le premier à poser la première pierre. Il était là. Avec 4 choristes, la première équipe. On ne savait pas quoi faire. On chantait à la maison, voilà. On s'est dit on doit trouver quelqu'un qui pouvait nous coordonner. Dans ce moment-là que je suis allé chercher un prêtre. Je suis allé le chercher, il nous a accueillis. Mais tout a commencé à la maison, chez moi. Des amis chantaient ensemble, qui priaient avec des Québécois, qui ne savaient pas où aller pour prier comme ça se fait chez nos pays. Alors on a commencé à le faire ensemble et puis après on a décidé d'aller voir le prêtre. On est venu, jeune étudiant, beau, frimeur à l'époque, il avait tous ses cheveux et voilà. Et il nous a accueillis à bras ouverts et on a commencé à... C'est de là que tout est parti. Notre-Dame d'Afrique à Montréal. Mission Notre-Dame d'Afrique. Considérant la présence de nombreux fidèles catholiques d'origine africaine sur le territoire de l'archidiocèse de Montréal, considérant les besoins spécifiques exprimés par ces fidèles désireux de conserver leurs traditions propres en étant unis à l'Église locale, considérant l'expérience accomplie dans le milieu au cours des dernières années et pour mieux répondre aux besoins de ces communautés, il nous a semblé opportun, selon les orientations de l'instruction de la Congrégation des évêques sur la pastorale des migrants, d'ériger une mission avec charge d'âme pour le bien spirituel de ces catholiques et d'en confier le soin pastoral à un prêtre qui puisse exercer son ministère et sa sollicitude pastorale auprès d'eux. En conséquence, en vertu de notre autorité épiscopale par la présente, nous érigeons canoniquement sous le patronage de Notre-Dame d'Afrique une mission autonome
pour les fidèles catholiques de l'Afrique demeurant dans les limites de l'archidiocèse de Montréal, donné à Montréal ce 11e jour du mois d'avril 2013. Christian Lépine, archevêque de Montréal. Et la sœur va nous présenter Notre-Dame d'Afrique. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'avoir été invitée à vous faire connaître ce matin l'origine de la statue de Notre-Dame d'Afrique. Et plus heureuse encore que M. l'abbé Jean Chrysostome Zolochi, curé de la paroisse, ait placé sous la protection de Notre-Dame d'Afrique la mission qui s'ouvre aujourd'hui. Nul doute que Marie, notre mère à tous, trouvera les collaborateurs et collaboratrices dont elle aura besoin pour mener à bien ce projet destiné à faciliter l'intégration de nos frères et sœurs africains dans notre pays. Soyez-en vivement remerciés, Monsieur l'abbé.
que c'est une célébration vraiment africaine. J'ai été moi-même missionnaire 26 ans en Afrique, au Malawi, et j'ai retrouvé dans cette célébration la foi qui s'exprime dans la prière, dans le chant, dans la danse. Et j'espère que cette mission aura apporté le fruit dans le diocèse de Montréal pour ce partage de la foi. Le premier sentiment, c'est un sentiment de joie. Joie d'appartenir à une communauté, d'appartenir à une famille. Et l'Église est une famille, l'Église est une communauté. Et il n'y a que Dieu qui peut faire des choses grandes comme ça, rassembler l'humanité, rassembler la population, rassembler un grand peuple. Alors la joie, c'est de se retrouver dans une famille et d'avoir une reconnaissance. La main puissante de Dieu est toujours présente dans nos vies. Par l'entremise du prophète Élie, Dieu ramène à la vie le fils de la veuve de Sarepta. La première lecture est tirée du premier livre des rois. Plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part de le sein de ma mère. Pour moi, c'est une grande fierté et surtout une grande réussite dans la mesure où j'étais parmi ceux qui ont commencé cette démarche de cette église depuis 1990. Et bien voilà, aujourd'hui, je dirais pratiquement 23 ans, hein, on est arrivé à avoir une mission africaine. Un sentiment de joie. Je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je suis arrivé aujourd'hui pour la grande cérémonie d'aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a donné même le goût de venir. Parce qu'en fait, c'est ça les messes que nous connaissons chez nous, en Afrique. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit, « Ne pleure pas ». Il s'avança, il toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple. Dieu visitera toujours son peuple. Dieu est toujours en train de venir à la rencontre de ses enfants, du peuple des enfants de Dieu. Avec Marie, avec Notre-Dame, nous recevons une aide précieuse parce que la question demeure comment accueillir Dieu qui nous visite. Comment découvrir Dieu qui nous visite? Comment vivre de la vie de Dieu qui nous visite? Et comment communiquer cette vie et cet amour de Dieu? Comment le communiquer autour de nous?
À Notre-Dame, nous avons la mère de Jésus. Nous avons celle qui a le mieux accueilli Jésus. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ, Fils unique du Père éternel. Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, Dieu qui vient dans le monde. Croire, c'est croire en Jésus-Christ. C'est croire en Jésus-Christ. Nous recevons Dieu. Dieu nous est donné.